Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce vendredi 11 juillet 2025, nous voulons poursuivre et bien évidemment achever ce thème, à savoir le repos. Alors, nous allons dans un nouveau texte, dans Philippiens au chapitre 4. Je m'en vais lire pour vous. Alors, la Bible dit ceci, et moi je lis. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Oui, alors nous sommes en train de parler du repos, sachant que le chiffre 7, nous l'avons vu donc depuis le lundi, à savoir le chiffre 7 est rattaché au repos, est rattaché à l'accomplissement. Nous avons vu que Dieu a achevé au 7e jour, Dieu s'est reposé au 7e jour et Dieu a sanctifié le 7e jour. En ce 7e mois, nous croyons que Dieu veut apporter le repos, veut accorder le repos à quelqu'un. Est-il possible de vivre le repos, de vivre la paix, de vivre de façon d'une manière vraiment sereine sur cette terre? Et est-il possible que tu puisses être vraiment dans la quiétude, dans la sérénité, vraiment dans un temps paisible, alors que tout est trouble autour de soi? Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible à celui qui croit, car la paix ne te vient pas de l'extérieur. La paix ne t'est pas apportée par ce que tu recherches. La paix ne t'est pas apportée parce que tu cherches un travail, tu as trouvé le travail, tu auras la paix. La paix, c'est pas parce que tu cherches une maison, tu as trouvé la maison, tu auras la paix. La paix, ce n'est pas le fait d'avoir une voiture que tu auras la paix. Parce que tout ce que tu cherches va toujours t'apporter un autre problème, un autre challenge. Mais la paix vient de ton homme intérieur. La paix donc s'exprime d'abord de l'intérieur. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais par des prières, des supplications, des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Alors il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Donc ce n'est pas l'exaucement de la prière qui t'apporte la paix, mais c'est parce que Dieu a écouté ta prière et alors Dieu te donne un signe. Ce signe-là, c'est la paix en toi, l'assurance en toi, la conviction que Dieu t'a écouté. Quand bien même tu n'as pas encore vu ce que tu as demandé à Dieu, quand bien même tu n'as pas encore vu ce pourquoi tu t'inquiètes, tu te soucies et que tu as activé ta foi dans la prière, tu as activé ta foi dans les supplications et jusqu'à activer ta foi dans les actions de grâce, pour ne pas dire des sacrifices que tu offres à Dieu, eh bien, tout cela, c'est pour que Dieu te réponde par la paix. La paix de Dieu est capitale dans ce temps où tout est trouble autour de nous, où on entend que la violence, on entend que la mort par-ci par-là, on entend des décès par-ci par-là, on entend des meurtres par-ci par-là, que des mauvaises nouvelles autour de nous. Et même dans ta famille, même autour de toi, que des mauvaises nouvelles. Il est possible que tu vives en paix au milieu de tout ce trouble, parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ne cherche pas à ce que ta paix te soit procurée par les choses que tu recherches. Ne cherche pas à ce que la paix te soit procurée par des choses extérieures. Parce que ce qui est extérieur et qui rentre en toi, eh bien, ça ne dure qu'un temps. C'est comme la nourriture qui rentre en toi ne dure qu'un temps. Mais ce qui vient de toi et qui sort, eh bien, ça dure longtemps. Le Seigneur a dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Oui, à partir de nous doivent jaillir des fleuves d'eau vive. On parle des fleuves, pas un seul. Ça signifie qu'il doit y avoir le fleuve de joie, le fleuve de paix, le fleuve de la consolation, le fleuve de la conviction, le fleuve de l'élévation, le fleuve du miracle. Ça vient en toi, car le Saint-Esprit habite en toi. La parole de Dieu habite en toi. La puissance de Dieu qui agit puissamment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, agit en nous. Christ en nous, c'est l'assurance de la gloire. Alors c'est pour toi te dire ce matin qu'il est possible que tu vives la paix. Il est possible que tu manifestes la paix de Dieu et que tu sois serein quand tout est trouble autour de toi. Il est possible que tu sois convaincu que Dieu fera quelque chose d'extraordinaire. Oui, le bonheur et la grâce
t'accompagneront durant tout ce mois de juillet. L'excellence et le succès t'accompagneront durant tout ce mois de juillet. La consolation et la paix t'accompagneront durant tout ce mois de juillet. Le repos, l'accomplissement, l'achèvement de toutes choses t'accompagneront durant tout ce mois de juillet. Oui, dans ce 7e jour, je t'introduis dans le 7e jour où Israël a fait le tour de Jéricho et Jéricho s'est ébranlé. Nous croyons que tout ce qui t'a oppressé, tout ce qui t'a accablé, tout ce qui t'a challengé, tombe dans le nom de Jésus dans ce 7e jour, afin que dans ce 7e jour, que tu puisses glorifier ton Dieu et témoigner sa grandeur. Sur ces paroles, je te souhaite de passer une très bonne journée, un très bon week-end et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées, non seulement aujourd'hui, non seulement ce week-end, mais durant tout ce mois de mai et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen.